Bonjour à tous, c'est Munganga, heureux de vous retrouver. Nous allons lancer aujourd'hui notre première vidéo de sensibilisation et la thématique que nous avons choisi d'aborder est celle de l'identité africaine. Pourquoi l'identité africaine? Parce que nous nous rendons compte que de plus en plus au sein de la communauté, il y a une revendication de renaissance africaine. Et si nous devons parler de renaissance africaine, il est important de faire ressortir ou de valoriser les points qui peuvent être considérés comme étant des piliers pour favoriser cette renaissance africaine. L'identité est l'un de ces piliers. C'est pour ça que nous avons choisi de prendre l'identité africaine comme première thématique. Avant tout, nous allons commencer par définir l'identité. Et pour cela, nous allons nous référer au Larousse en ligne. Larousse définit l'identité comme étant le caractère permanent et fondamental de quelqu'un, d'un groupe qui fait son individualité, sa singularité. L'identité peut être définie comme étant l'ensemble des données de faits et de droits qui permettent d'individualiser quelqu'un. Cela fait référence donc à la date et au lieu de naissance, au nom, au prénom, à la filiation. Mais dans un sens plus large, et dans le cadre social, Larousse définit l'identité comme étant la conviction d'un individu d'appartenir à un groupe social reposant sur le sentiment d'une communauté géographique, linguistique, culturelle et entraînant certains comportements spécifiques. Nous pouvons donc présenter l'identité sous deux principaux axes. Le premier axe renvoie à la personne, donc à l'individu, et le deuxième axe, dans un sens plus large, renvoie à la communauté à laquelle appartient cet individu. Lorsque nous venons à la vie, c'est une famille qui nous accueille. Et cette famille nous octroie un nom. Pourquoi cette famille nous donne-t-elle un nom? Mais c'est tout d'abord pour montrer notre appartenance au sein de cette famille. Mais vu que cette famille appartient elle-même à une communauté plus grande, elle marque notre appartenance à cette communauté. Donc, en tant qu'individu dans notre famille, nous avons un nom qui est en réalité un héritage. Mais au-delà de ce nom, nous avons des habitudes qui sont inculquées par la spiritualité de la communauté, la science que l'on retrouve dans cette communauté, mais aussi la vision. C'est tout cela que nous allons aborder pour parler d'identité. Alors, pourquoi portons-nous des noms? Avant tout, il est important de savoir que les noms que nous avons, ce ne sont pas des noms en fait qui sont donnés au hasard. Dans chaque communauté, si chaque individu porte un nom, mais c'est simplement parce que le nom renvoie à la fonction de l'individu. Avant tout, à la fonction, donc à la mission de cet individu. Si on prend mon cas, je porte le nom de Munganga. Ceux qui savent traduire Munganga dans nos langues vernaculaires le retranscrivent en français par étant guérisseur. Par conséquent, si j'étais né dans un contexte à une époque, j'aurais probablement été celui qui guérit la communauté par la médecine traditionnelle. Et cela m'alloue une fonction et une mission au sein de ma communauté. Tous les noms des individus ont des significations. C'est pour ça qu'il est important d'appréhender le nom que l'on porte pour pouvoir savoir en réalité quel est le fondement de ce nom et quelle est en fait la vibration de ce nom vis-à-vis de ma personne. Alors, les noms ne sont pas anodins. Vous allez vous rendre compte que dans toutes les communautés, par exemple, en France, il y a des noms comme charpentier, il y a des noms comme berger, il y a des noms comme forgeron, forger, faire, etc. En fait, tous les noms renvoient à un élément qui existe. Tous les noms renvoient à un rôle, tous les noms renvoient à une fonction. Et donc, il est important, étant donné que c'est la première chose, c'est le premier héritage que l'on nous transmet sur Terre, il est important de savoir quel est le sens du nom que l'on porte. Aujourd'hui, nous constatons malheureusement que en Afrique, nous avons nos noms à côté desquels se trouvent nos prénoms, qui sont généralement des nominations transmises par une autre communauté, une communauté qui nous a soi-disant civilisés. Mais je me souviens bien, et j'espère que vous aussi vous allez vous en souvenir, pour ceux qui l'ont suivi, le film Racine de Alex Haley. Il y a une séquence dans ce film où Kunta Kinte est fouetté parce qu'on l'oblige à changer de nom. Déjà très petit, très jeune, je me demandais pourquoi doit-on obliger un homme à changer de nom alors que le nom qu'il porte en réalité ne dérange pas? Alors,
il prend des coups de fouet, dit que tu t'appelles Toby, et lui il dit moi c'est Kunta Kinte, Toby, Kunta Kinte, jusqu'à finalement, avec la fatigue probablement et tout, il cède et il dit Toby. À partir du moment où dans sa vie, on va l'appeler Toby, on lui a offert une autre personnalité. Et c'est cette personnalité propre à lui qu'il ne voulait pas perdre, parce que le nom qu'il porte à la base renferme de nombreux éléments qui caractérisent ce qu'il est. Alors ce n'est pas à un individu quelconque qui appartient à une autre civilisation de venir lui donner un nom qui n'est probablement pas approprié à la personnalité, au type d'individu qu'il représente et à son rôle dans la communauté. Aujourd'hui, nombreux sont baptisés, nombreux prennent des prénoms chrétiens, on donne des prénoms américains, des prénoms asiatiques et tout, mais combien de personnes qui ne sont pas africaines portent des prénoms, des noms africains? Posez-vous la question. Ce sont les Africains qui portent les prénoms de toutes les communautés, mais les noms des Africains ne sont pas portés par les autres communautés. Là, il faut se poser une question. Là, il faut se demander pourquoi l'inverse ne se fait pas. Pourquoi c'est toujours nous qui devons choisir notre nom en fonction de ceux qui nous ont soi-disant civilisés. Moi, à un moment, je m'étais dit que c'est peut-être parce qu'ils avaient du mal à prononcer nos noms qu'ils nous ont donné les prénoms que nous avons. Mais en réalité, c'est simplement une déconnexion avec nous-mêmes. Ça va au-delà de tout ce qui peut être matériel. C'est plus spirituel que ça. Vous savez, lorsque vous avez une Ferrari et que vous avez une Peugeot, on ne confondra jamais une Ferrari et une Peugeot. On n'appellera jamais Peugeot Ferrari, on n'appellera jamais Ferrari Peugeot. Pourquoi? Parce que la Ferrari a ses propres fonctionnalités. La Peugeot a ses propres fonctionnalités. La Ferrari a probablement ses défauts, la Peugeot a probablement ses défauts, mais c'est deux types d'éléments différents. Et dans leur contexte, elles réalisent leur, comment je vais dire, avec dynamisme, elles réalisent ce pourquoi elles ont été créées. Alors pensez-vous que lorsque le créateur qui a créé ce dans quoi nous sommes, nous a placés avec une réalité, un contexte, a mis des noms appropriés à notre contexte pour qu'un individu qui est aussi créé par le créateur, pour qu'un individu donc vienne et nous dise ne vous appelez plus par vos noms, ne vous comportez plus comme vous vous comportez parce que nous vous apportons la civilisation. On voit bien où nous a conduit cette civilisation. Donc il est important pour chaque individu, avant tout, d'appréhender le nom qu'il porte. D'accord? Bien, on va avancer. Vous avez le nom des pays, parce que le nom des pays en réalité renvoie au nom des communautés. Les communautés africaines avaient des noms spécifiques. Vous avez par exemple l'empire du Dahomey, hein, vous avez le royaume Congo, hein, vous avez les Poulards, vous avez l'empire du Ghana. Ce sont des noms en fait, des noms de communautés qui avaient une identité spécifique. Et ces communautés-là avaient une science, une spiritualité et donc une vision. Hein? Il faut faire une nuance entre tradition et culture. Lorsqu'on parle de tradition, on parle de choses en fait qui régissent même le fonctionnement de la communauté. C'est ce sur quoi ils se basent. Elles découlent directement de la spiritualité. Donc c'est des choses qu'on ne peut pas changer ou prendre à la légère. Mais lorsqu'on parle de culture, on parle juste du comportement d'un individu. Donc voilà, aujourd'hui, il y a eu transposition de culture. Mais ils sont allés jusqu'à transposer certaines traditions dans nos réalités. On s'est acclimaté à énormément de choses qui viennent de l'extérieur. Donc il est important que l'on puisse recouvrer notre identité propre. Bien, les pays. Vous avez de nombreux pays aujourd'hui, hein, comme le Gabon, comme le Cameroun, comme le Sénégal, qui portent des noms qui ont été donnés par des Portugais. Donc ce sont des noms dérivés à la base, donc qui ont une étymologie portugaise. Nous sommes des peuples africains, nous sommes des peuples, nous par exemple, en Afrique centrale, nous sommes des Bantous, pas tous, mais la majorité sont des Bantous. Mais les noms de nos États sont des héritages du Portugal. Le Gabon,
J'entends plein de mes frères gabonais dire « fier d'être gabonais, Gaboma est fier, etc. » Oui, c'est bien beau de le dire, mais dans le fond, est-ce que vous savez seulement ce que signifie Gabon? Est-ce que vous vous êtes posé et vous vous êtes demandé, quand je dis je suis fier d'être gabonais, en réalité je suis fier de quoi, intrinsèquement parlant, profondément? Notre terre avait un nom. Connaissiez-vous le nom de votre terre avant qu'un Portugais décide de venir l'appeler comme on l'appelle aujourd'hui? Ben non. Et pire encore, l'appellation d'aujourd'hui est une déformation de l'appellation ancienne. On sait tous que tout a commencé par Gabao ou par Cabane, peu importe, mais l'appellation Gabon est une modification. Donc si on est fier d'être même la modification d'un mot d'origine, pensez-vous que notre communauté puisse réellement être une communauté avec une identité pure, une identité authentique? Non. Parce que quand le Créateur nous a créés, il ne nous a pas créés Gabonais. Il nous a créés avec une réalité, avec un nom de communauté propre à notre communauté. À partir du moment où vous avez une autre communauté qui vient et qui nous redonne un nom, là, on n'est plus en phase avec le plan du Créateur. Donc, c'est à prendre en compte. Comment s'appelait le Gabon avant? C'est important. Faites des recherches. Arrêtez de crier fier d'être Gabonais sans savoir même que vous criez que vous êtes fier de quelque chose qui n'a pas de sens. Je ne dénigre pas l'État. J'attire juste l'attention sur la profondeur de la parole, des vibrations que nous sortons tout le temps par nos mots sans le savoir. On ne peut pas dire ou valoriser des choses qui n'ont aucune profondeur. Et c'est ça l'état de l'Afrique aujourd'hui. En tout cas, d'une bonne partie de l'Afrique. Alors, donc, vous avez le Cameroun. C'est la même chose. Ils sont arrivés par la côte. Comme au Gabon, ils sont arrivés par l'embouchure, ils ont dit, allez, ça c'est comme un manteau, bouchon, etc. On va appeler Cabane ou Gabao. Ça s'est transformé, c'est devenu Gabon, officiellement. Au Cameroun, ils arrivent et ils voient une zone où il y a des pêcheurs de crevettes. Allez, Camarones. Même Cameroun est une déformation. Hein? Vous avez Sénégal. D'où provient Sénégal alors que la terre avait un nom bien spécifique, avait une communauté bien spécifique, avait des réalités spécifiques. Donc il ne faut pas se limiter à dire que voilà, on a des noms, c'est le présent, etc. Non. Si on parle de renaissance, il faut tout remettre à plat. Il faut tout remettre à plat et remettre les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, vous avez des frontières entre les États qui en réalité n'ont pas lieu d'être. Parce que lors de la conférence de Berlin, tout le monde le sait, la section n'a pas été faite en prenant en compte des familles, en prenant en compte les communautés. La section a été faite pour simplement diviser pour que les gens soient déstabilisés et pour que dans leur état de fait, on puisse avoir la même mise. C'est aujourd'hui encore le cas. On est indépendant depuis de longues années. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour marquer notre indépendance? Ceux qui ont eu l'audace, on sait ce qu'ils sont devenus. Mais ce ne sera pas éternellement cette routine. Parce que plus la communauté prend conscience de ce qu'il faut savoir, c'est pour ça que nous, à Evoque Consulting, nous nous engageons, plus la communauté est en éveil, en alerte, et plus la communauté sait ce qu'elle a à faire. Par conséquent, l'identité est l'une des premières choses qu'il faut prendre en compte.